plateau ce matin avec la complicité de la réalisation. Apparemment, depuis la nuit des temps, pour ceux qui ne le savent pas encore, mesdames, messieurs, des plans sont faits contre le continent africain. Et parfois, ça passe dans des films qu'eux-mêmes ont tournés. Et le plus bizarre, c'est que nous, les Africains, nous regardons des films comme la distraction, pas comme étant des enseignements. Voici un bout de film que je vous demande de regarder attentivement. Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Vous avez bien regardé cet élément, j'espère seulement qu'il est ancré dans les mémoires. Ce matin, président Badakani, des plans sont faits depuis la nuit des temps contre le continent africain et apparemment, le Mali, ce n'est pas aujourd'hui qu'il intéresse l'Occident, le Mali intéresse l'Occident depuis des décennies. Moi, le Paul Monchengo, permettez-moi de saluer la sortie du président Gbagbo. Ça nous a fait plaisir de voir que le président a apporté son soutien au Mali, au peuple malien, et a dénoncé ces sanctions. Et en rappel